une superficie de 30 800 hectares et se positionne au sud du Bénin, précisément à 32 km de la ville capitale du pays Porto Novo et 62 km de Cotonou, la capitale économique. Deux principales langues se parlent ici, le français et le ouémé. Elle se retrouve dans le département de l'Ouémé avec une densité de près de 200 habitants par mètre carré et une population avoisinant auprès de 80 000 habitants. Bienvenue à Adjoun, l'arrondissement central de la commune d'Adjoun, commune centrale de la vallée de l'Ouémé. Une commune très riche à cause de sa vallée reconnue la deuxième au monde. En dépit de cette richesse naturelle, Adjoun bénéficie des œuvres salutaires et salvatrices de deux associations françaises, toutes du département Loire-Atlantique, au profit des enfants à déficience intellectuelle et visuelle. Elles ont respectivement nom ABSL, entendez Amitié Bénin-Sud-Loire, et ALB, Association Loire-Bénin. L'ABSL étant la toute première association de Loire-Atlantique à s'intéresser aux enfants ayant une déficience intellectuelle, s'est très tôt fait remarquer sur le terrain au vu de ses actions. Elle a bien une histoire, l'ABSL. J'ai rencontré fortuitement Madame Thérèse Lebihan et Georges Lebihan à travers une association qui existait à Cotonou, la Chrysalide, dirigée par Madame Daiso Claudine. Donc j'étais leur relais dans Adjoun et une fois en 1999, j'ai reçu la visite du couple Thérèse Lebihan et M. Georges Lebihan, accompagné de Mme Daiso à Adjoun. Donc, ils étaient sidérés quand j'ai fait un effort pour rassembler les personnes handicapées de toutes catégories, surtout les enfants à déficience intellectuelle. Donc, c'est depuis ce temps que je suis devenu leur partenaire, le relais dans l'Ouémé. Donc, chemin faisant, alors Thérèse, qui présidait l'association Amitié Bénin-Sud-Loire à Boussier en France, a souhaité centrer ses activités dans un petit village. Puisque Cotonou, c'est déjà, on voit déjà que Cotonou est déjà trop grand et que les besoins dépassent leur niveau, puisque c'est une petite association. C'est de là que, à travers ma personne, on a commencé par initier des activités de développement et des activités dans le monde des enfants à déficience intellectuelle. Et elle m'a aussi encouragé à créer une association. Donc j'ai aussi créé une association serviteur des personnes handicapées du Bénin. Et mon association est devenue partenaire de leur association Amitié Bénin-Sud-Loire. Donc on faisait beaucoup de choses ensemble. On aidait les populations à travers la population de Démé. Après Démé, la population de la commune entièrement. Et après, on a étendu nos actions sur le plan national. L'œuvre combien salutaire sera pérennisée et ce dans plusieurs autres domaines, notamment le secteur sanitaire. ABSL a mis les bouchées doubles pour accompagner des hôpitaux d'Adjoun. Pour elle, l'accès aux soins de santé est et reste la chose la mieux partagée. Conséquence directe, il doit être à la portée de tous. Et dans ce sens, l'association n'a pas lésiné sur les moyens. Il en sera de même dans bon nombre de secteurs. Au plan humanitaire, des fauteuils roulants, des cannes blanches et bien d'autres ont été mis à la disposition des enfants. Au plan sanitaire, des matériels médicaux ont été fournis au centre de santé. C'est le cas de l'hôpital d'Adjoun, où des lits, des matelas suivis d'une ambulance pour faciliter le transport des malades et beaucoup d'autres choses ont été convoyées. Au plan communautaire, des séries d'activités ont été menées également. L'adduction d'eau potable de Démé, l'école de Démé totalement réfectionnée, le financement de la scolarité des enfants, ainsi que la mise à disponibilité des fournitures scolaires, ce qui rendait l'école complètement gratuite à Démé, en sont des preuves palpables. L'organisation de remise de dons de véhicules de secours au profit des sapeurs-pompiers du Bénin en 2009 a été également l'œuvre de l'ABSL. Au total, 8 véhicules ont été gratuitement offerts au GNSP du Bénin. Vu les différentes actions menées sur le territoire béninois, l'urgence de la construction d'un centre pour accueillir les enfants à déficience intellectuelle s'est imposée. Il faut s'y mettre en attendant de voir sortir de terre le futur bâtiment flambant neuf
qui abritera les activités de ces enfants. C'est ainsi que des maisons seront louées sur instruction de la présidente Thérèse Lebihan pour démarrer les activités avec un effectif de 15 enfants. Et ce n'est qu'après des semaines que le joyau sera effectif et baptisé Centre Didier Lebihan. Un centre moderne, respectant les normes internationales et inauguré le 1er mars 2018. Le centre, une fois construit opérationnel, qui sera ouvert à tout enfant ayant une déficience intellectuelle, va retenir l'attention en raison du rôle combien important il joue dans l'arrondissement. Ici, plusieurs activités sont menées avec les enfants. Nous avons pas mal d'activités qui se font. Il y a des activités manuelles, le coloriage, l'enfilage, le modélage. Et après ça, nous avons l'éducation sociale, l'éducation artistique, sportive aussi. Et nous faisons aussi des sorties en famille, dans la société pour pouvoir les faire découvrir l'environnement qui les entoure. Le centre, actuellement, a une éducatrice spécialisée, et 3 veilleuses et une cantinière qui travaillent là. En dehors de ça, les enfants sont combien? 10. Ils sont 10. 10. Donc 2 scolarisés. On a pu intégrer 2 dans le milieu scolaire et les 8 autres assistent et suivent les cours dans le centre. Mais à la faveur d'une séance de remise de dons aux enfants à déficience visuelle du centre Père Paul Rival, le 7 mars 2015, la PPE fera la connaissance de ALB à travers 4 de ses membres, les couples Grandin et Lardeux. Les ténors de l'Alliance pour la promotion de l'excellence APPE agissent dans la commune d'Adjourou et sont d'ailleurs les instigateurs de cette production documentaire. Et pour la petite histoire, la PPE est une organisation non gouvernementale créée en 2004 qui intervient dans plusieurs domaines et surtout celui de la promotion de l'excellence. En témoigne la distribution de prix aux meilleurs élèves de l'arrondissement et de la commune le 22 septembre 2018, comme l'attestent les images que voici. Il ne compte pas baisser les bras aux côtés de ses enfants. Nous-mêmes, au niveau de la PPE, nous les accompagnons comme nous le pouvons. Parce que c'est une action très très positive qu'ils mènent. Nous pensons que nous allons continuer de les encourager. De les encourager pour qu'ils continuent de nous aider et pour que ce centre soit une renommée nationale et pour que ce centre, les progrès que nous y connaissons aujourd'hui, s'accroissent et pour que ce centre forme des enfants entre-temps promus à l'abandon, qui les forment pour que leur intégration soit effective. Sollicité par le fondateur du centre Père Paul Rival, Feu Ousmane Dossou, un centre qui accueille les enfants à déficience visuelle et qui bénéficiait déjà des dons de l'APPE, afin de lui porter des coups de main, la présidente de l'ABSL, Thérèse Lebihan, étant déjà engagée à plus de 90% aux côtés des enfants à déficience intellectuelle, va céder cette responsabilité à l'association Loire-Bénin ALB, dont le président est Dominique Caillé, venu au Bénin aux côtés de Thérèse Lebihan pour une cérémonie de remise de dons de matériels médicaux au profit de l'hôpital d'Adjourou. Une association toujours du département Loire-Atlantique et partenaire de la PPE. Une démarche qui vient redonner espoir et joie au Feu Ousmane Dossou. Lui dont le désir le plus cher est celui de voir ériger un nouveau centre digne du nom, respectant les normes et surtout détenant les moyens de survie et pouvant servir à tous les enfants malvoyants et non-voyants de la vallée de l'Ouémé et du Bénin en général, ceci pour remplacer l'ancienne bâtisse qui ploie sous le coup d'une véritable menace d'écroulement. Le rêve devient réalité. C'est l'œuvre de l'ALB. Je peux même dire que c'est une association que Dieu nous a donnée. C'est une association que Dieu nous a donnée parce qu'il n'y avait pas du tout de moyens pour supporter ces enfants, parce que les parents disent que ceux-là n'ont rien à apporter
à leur famille. Donc c'est des enfants oubliés. Quand Feu Ousmane les a récupérés, c'est comme un débarras pour les parents. Et comme ça, ils ne sont même pas prêts pour aider Ousmane. Trouver même un peu du maïs, du gari pour ses enfants était difficile. Donc on quémandait les choses auprès des gens de bonne volonté. Et c'est comme ça. Les enseignants qui étaient là-bas, qui étaient avec nous dans le temps, bon, eux aussi sont acquis à la cause, puisque le plus payé touchait 10 000 francs le mois. Mais quand les Blancs, c'est-à-dire l'association Alliance Loi Bénin, après, en grande partie, les charges de cette école, nous avons connu un développement énorme. Au passage, l'histoire de l'ancienne bâtisse était l'une des maisons d'un ancien ministre de la République du nom de M. Oké Assogba, qui a été mise à la disposition de Ousmane Dossou sur instruction de sa fille pour abriter le centre. C'est dans cette vieille bâtisse que Dominique Kaye va rencontrer Ousmane Dossou. Vu l'état de délabrement très avancé du bâtiment, le donateur approuvera l'idée de construction d'un nouveau centre pour accueillir les enfants. Ainsi, un terrain sera mis à disposition par la mairie d'Adjohun au profit de la construction du centre. Autour du regretté Ousmane Dossou était installée une petite équipe parmi laquelle se trouvait cette cantinière qui s'occupe des enfants jours et nuits. Plus qu'une mère, elle jouait l'un des rôles les plus importants de la maison. De l'entretien des enfants, en passant par leur restauration, elle y veillait toutes les fois avec soin, beaucoup d'amour et surtout de la passion qu'elle a à être aux côtés de ses enfants. Ousmane Dossou épargnait son salaire, puisque enseignant en son temps, afin de partager une vie meilleure avec ses frères portant le handicap visuel. Des rôles, Ousmane en avait joué, et l'actuel directeur du centre en est un exemple typique. Il en parle. Voyant les difficultés de ses frères de la vallée de Mémé, il décida de créer un centre d'accueil des personnes handicapées visuelles en 2004. Il évoluait sous ses propres fonds qu'il a pu fonder le centre. C'est les salaires qu'il prenait là-bas qu'il investissait pour le suivi de ses enfants dont je faisais partie. C'est lui-même qui a formé les enseignants qui nous entretenaient, qui travaillaient avec nous. C'est sur ses propres savoirs, ses savoir-faire qui a pu former les enseignants là, qui nous a gardés durant un bon moment. On a commencé avec 3 élèves, dont Raphaël, Juste et Julien. Et bon, du coup, on a reçu, on ne trouvait pas celui qui nous aidait. Et un jour, on a reçu la visite des membres d'ALB. Ils nous ont sauvés. Maintenant, bon, on est dans leur main. Ils nous ont construit la maison. Ils nous aident au moins 45%. L'ALB ne s'est pas arrêtée en si bon chemin. Dans l'hôpital de zone d'Adjohun, des appareils performants ont été mis à la disposition du centre de santé pour faciliter l'accès aux soins des populations. Les collèges de la région ont bénéficié eux aussi d'une cargaison de livres et autres fournitures pour accompagner les élèves et écoliers. L'ALB nous aide aussi par rapport aux documents de travail. Ils nous ont donné des documents. Par exemple, le dictionnaire que vous voyez à côté. On a bien écrit ALB. Oui, on a bien écrit. C'est eux qui nous ont amené ça. Et ils ont amené des matériels de sport. Et également, ils nous aident pour finir la construction de l'infirmerie. Les partenaires ont également élargi leur champ d'action vers les groupements de femmes et paysans. Les femmes d'Adjohun ont même bénéficié d'un plan stratégique de microfinance. Plusieurs groupements de femmes de la commune ont pu toucher du doigt ce prêt venant des partenaires de l'ALB, notamment le groupement de Kodé, de Zungbomé et celui de Abato. Ils ont pris en compte certains groupements
Ils ont pris un groupement de femmes à Djohou ici. Ils avaient pris aussi un à Bator et un à Kodé. À Adjohou, les exploits de l'ALB restent imperturbables, en tout cas jusqu'à nouvel ordre, dans plusieurs domaines. Socialistes à nul autre égard, ils ont su marquer les cœurs et la restitution des faits reste sans mots. Des aides, oui, ils en ont porté. Et les preuves restent tangibles et légitimes. Je suis l'une des enseignants du centre Pep Rival. Donc, j'ai commencé depuis l'année 2007. Donc, l'année dernière, sans la formation, sans le diplôme professionnel, tu ne peux plus évoluer dans l'enseignement. Donc, l'année dernière, j'ai dit aux autorités de l'ALB, je leur ai demandé le prêt. Ils m'ont préfinancié et j'ai commencé la formation à l'EPFI à Zoui. Donc, je remercie Dieu et j'ai pu passer. Et cette année, je suis en année de pratique. Je vais faire ma pratique cette année. Donc vraiment, je les remercie beaucoup. Ils m'aident beaucoup. Une formation sanitaire dentaire a été même érigée dans l'arrondissement. La construction de la dite formation sanitaire dentaire s'est achevée en 2015 et permet à la population d'avoir des soins dentaires de qualité et à des tarifs accessibles. Le recrutement d'un technicien béninois en soins dentaires assurera le fonctionnement du centre entre les missions de dentistes français. Le centre est ouvert à toute personne qui souffre des maux de dents. Et ce n'est surtout pas l'orphelinat d'Azorluissé qui échappera aux bienfaits des partenaires de l'ALB. Ici, ces bonnes volontés ont agi encore, et bien d'ailleurs. Les amis ALB, effectivement, je suis dans ma première année, mais depuis que je suis arrivée, ça fait au moins 2 fois qu'ils sont déjà là. Et quand ils ne viennent pas les mains vides. Et ce sont des gens qui viennent nous porter aide et qui nous donnent qui viennent partager ce qu'ils ont avec nous. Et pour donner un exemple typique, la dernière fois ils sont arrivés, il y avait un bébé qui faisait la bronchopneumopathie et il nous avait amené une aide de la part d'un ami qui n'était pas avec eux au Bénin. Et c'est de là-bas ils ont envoyé les sommes. Et je leur disais que l'enfant est souffrant et leur aide qui vient d'arriver va servir à amener l'enfant à l'hôpital. Donc ce qui a été fait dès le lendemain. Et l'enfant est sauvé. Au regard de l'impact de leurs actions sur les bénéficiaires, l'initiative a eu un écho favorable à Adjohou et dans le Bénin en général. Entre autres, la lutte du regretté Ousmane Dossou à faire tomber le mythe collé aux non-voyants, les désignant de bons à rien, ce qui d'ailleurs a suscité près des dirigeants du centre public de Cotonou et l'État béninois des réactions promptes et louables. J'en veux pour preuve la reconnaissance du centre Pep-Paul Rival comme centre de composition du CEPE et du BPC. La volonté manifeste de faire évoluer le centre créé avec internat à l'appui en avril 2016 atteste les résultats encourageants des apprenants au niveau primaire, mais surtout au secondaire. Cette année, au BPC, on a eu 6 sur 6, ça veut dire 100% pour ceux qui ont composé le BPC. Le BPC s'est organisé par le centre de Cotonou. Avec la collaboration, c'est la DEC qui organise ça. Donc c'est ça la valeur de BPC à part entière. Ce n'est pas une preuve à part. Seulement qu'on leur traduit ça depuis la DEC. Également l'année passée, l'année dernière, on a eu 50%. Je pense qu'on a eu 2 sur 4 au bac. Donc c'est une bonne chose que ces personnes soient intégrées comme ça dans la vie professionnelle. À tout cela s'ajoute le succès du premier élève du centre, pur produit de feu Ousmane Dossou, devenu aujourd'hui le directeur du centre. L'ALB a vraiment agi au Bénin. On s'est battu tout au début. On a commencé par le primaire. Et arrivé au CM2, il faut aller passer les examens du CPE là à Cotonou. Des enfants ont pris par là et qui ont leur bac aujourd'hui. Et pour preuve, le directeur du centre aujourd'hui a fait avec nous. Il a eu son bac et aujourd'hui il est nommé directeur du
de ce centre. L'association Alliance Loire Bénin a supporté sa formation professionnelle jusqu'à la fin. Et Raphaël Betoro viendra confirmer les faits, suivi d'une des anciennes élèves du centre. Jusqu'après mon CEP, que le bail m'était arrivé, bon, il m'a dit, le premier jour, il m'a dit, mon garçon, tu n'as rien perdu, tu peux encore continuer tes études. C'est comme ça qu'il m'a arraché, je suis revenu à Djoum dans ses mains, j'ai évolué de la 6e jusqu'en terminale. Son souhait, c'est de me voir avec le bac. C'est juste un an après son départ que j'ai eu le bac. J'ai commencé le bras ici, donc j'ai eu le BPC en 2011. Après le bac en 2014, la licence en action sociale et bientôt la licence en éducation scientifique. Je suis contente d'être un produit de M. Dossou Ousmane. Le centre Paul Rival est doté d'une école-internat primaire. À cela s'ajoute une médiathèque pour faciliter tout accès à la connaissance informatique des enfants. Et n'ayant pas encore une école secondaire, les dirigeants ont su négocier avec le collège le plus proche de la zone pour permettre aux admis au cours secondaire de poursuivre leurs études. Ce choix sera porté sur le collège d'enseignement général d'Adjoung. Et comme le hasard n'existe pas, c'est à cœur ouvert que le directeur du CEG va accueillir ses enfants dans son collège avec une disposition particulière. Ils suivent les cours, premier cycle comme second cycle, ils suivent les cours avec les voyants. Et nous avons des facilitations que nous leur faisons, c'est-à-dire on les met devant nécessairement et les enseignants sont sensibilisés pour s'occuper d'eux essentiellement. Dès qu'ils ne comprennent pas quelque chose, ils posent la question et l'enseignant explique. Le cours, s'il a des problèmes pour prendre le cours, leurs camarades d'à côté les aident effectivement à transcrire ce qu'on est en train de dire pour les voyants en écriture braille. Leur composition également, lorsque nous organisons des compositions, la même composition est traduite en écriture braille et ils répondent dans leur écriture braille et les traducteurs interviennent pour reprendre ça et transcrire ça en français pour permettre aux enseignants de corriger. Je pense que cette expérience a marché. Nous avons même un portail spécial pour eux. Donc lorsque les cours finissent, ils sortent par un endroit spécial qui ne sont pas bousculés. Les actions de ces associations sur le terrain et la présence de leurs membres, surtout ceux de l'ALB, 3 ou 4 fois l'année, ont convaincu les populations de leur proximité et de leur pleine intégration dans le milieu. J'en veux pour preuve leur mode vestimentaire à la béninoise. Sandrine Kaye a préféré arborer cette tenue, cousue localement dont le tissu a été retenu pour célébrer la fête de Wemehwe, une fête identitaire des Wemenou. Quant à Dominique, c'est l'un des modèles du styliste béninois Lolo Andoche qui va retenir son attention. D'ailleurs, ils se sentent très bien dans leurs tenues respectives, des tenues qui leur vont aussi bien. Administrativement, ces derniers jouissent de plein droit comme tout béninois et la construction de leur résidence chacune à Adjoung vient tout confirmer. C'est vrai, ils ont construit ici. Très important. C'est là pour que ces Français, je dirais, quelque part, ils sont des béninois. Déjà, ils ont intégré mon arrondissement, ils ont construit, ils sont à l'aise avec déjà nos grands frères. Ils sont en partenariat direct d'abord. C'est très important. C'est dit donc qu'ils sont prêts à nous aider, ces gens-là. Ils sont prêts, ils sont soucieux de notre communauté par rapport à chacune de leurs situations données. Ils sont prêts à nous aider. Et on attend beaucoup. À force de flotter avec nous, on leur a proposé d'acheter une parcelle pour pouvoir construire. Là, on les a amenés vers le maire. Ce ne sont plus des étrangers pour nous. C'est des gens qui vivent avec nous, qui ont des maisons, ils viennent, ils rentrent dans leur maison, ils vivent comme les habitants d'Adjoung. Et mieux, la commune les a reconnus comme citoyens à part entière de la commune d'Adjoung. Et le titre leur a été donné officiellement à tous les responsables de ces deux associations-là. Ils sont citoyens de la commune d'Adjoung. Et nous ne saurions faire autrement. Vous voyez, c'est des gens qui aujourd'hui sont impliqués ou je ne sais pas,
ils sont impliqués dans la population, ils ne font plus la distinction de leur régime. Ils se comportent exactement aujourd'hui comme des gens qui sont carrément d'Adjoum. La qualité du travail abattu sur le terrain par les associations les a poussés à enclencher une procédure de partenariat avec la commune d'Adjoum. Et dans ce sens, déjà en janvier 2018, le maire de la commune avait reçu une délégation du département Loire-Atlantique venue constater de visu les réalisations faites par les associations françaises telles ABSL et ALB sur le territoire béninois et précisément à Adjoum. Et à ce titre, le président du conseil département Loire-Atlantique sera à Adjoum pour formaliser et solidifier le partenariat en janvier 2019. Et déjà, l'autorité communale en parle. Je dirais aussi que ces deux associations sœurs sont en train aujourd'hui de nous amener à remonter aussi au niveau de la France, à quitter l'étape des communes pour arriver au niveau de l'étape du département, où déjà les échanges de correspondance entre notre commune, notre département, le et le département de la Loire Atlantique ces trois entités sont aujourd'hui en collaboration. Cela doit aboutir bientôt à la descente du président du conseil départemental de la Loire Atlantique. Il sera reçu par nous ici avec le préfet du département de Lomé. Et cela, c'est pour aller tout droit vers un partenariat formel entre ce département et la commune d'Adjoum, bien sûr à travers le département de Lomé. Donc, c'est une collaboration qui a tellement avancé aujourd'hui et a atteint le niveau le plus haut, je dirais, parce que après tout, quand on parle de partenariat, les gens pensent que c'est au lendemain qu'on aboutit à un partenariat. Un partenariat, c'est un long processus. C'est un long processus avant d'aboutir. Et aujourd'hui, nous avançons allègrement vers la signature de ce partenariat entre ce département de la Loire-Atlantique et la commune d'Adjoum. Les autorités locales et communales, suivies du président du conseil d'administration et représentants d'associations, n'ont pas manqué de formuler des souhaits et vœux à l'endroit des deux associations. Ils en profitent pour remercier les partenaires pour le travail combien colossal qu'ils abattent dans leur commune, mais aussi dans le Bénin entier. Le premier message, c'est d'abord un message de remerciement au nom de ces enfants-là qu'ils aiment, au nom de leurs parents, au nom de la population du Bénin et en particulier de l'Ouémé, et au nom des autorités de la municipalité d'Adjoum. Parce qu'après tout, c'est grâce à eux que nous sommes là et ils contribuent beaucoup à nos activités. Et nous vivons tous ensemble. Donc, je vais demander aux deux associations de continuer à nous aider, de continuer à aider ces enfants-là. Et je pense que d'ici là, notre terre d'accueil, le Bénin, leur reconnaîtra ça. Et je pense qu'eux aussi, ils ne vont pas se décourager. C'est vrai, ils ont beaucoup fait. Mais comme on a l'habitude de le dire, quand il reste à faire là, c'est qu'en effet, c'est un partenariat. Bon, ils ont beaucoup fait. Mais on attend encore beaucoup. Je voudrais quand même voir ce partenariat aller plus au bout. Ce n'est pas encore plus solide. Je veux que ça soit plus quand même défini dans les jours à venir pour que quand même on puisse quand même bénéficier, pourquoi pas de mal de choses de loyer. Je sais, ils sont prêts à nous aider, mais c'est à nous maintenant de savoir jouer la balle. On peut constater et apprécier leur travail sur le terrain, et particulièrement à l'endroit des deux associations. Ils le savent, et ils savent qu'on est toujours engagé. Ils peuvent toujours compter. Les associations peuvent toujours compter avec nous. Et notre appui ne manquera jamais à leur projet. J'aurais souhaité que ça soit durable. Nous nous efforçons quand même pour ne pas décourager ces bienfaiteurs-là. C'est pourquoi tout ce qu'ils font là, on suit ça de près avec eux pour qu'ils ne soient pas découragés.
et nous comptons quand même respecter toutes les consignes qu'ils vont nous donner pour que ce partenariat-là dure dans le temps. Il urge alors de saluer la clairvoyance de la directrice Thérèse Lebihan qui a fait des pieds et des mains pour asseoir à Dioron ce partenariat qui aujourd'hui a pris une allure nationale. Moment idéal pour rendre un hommage mérité aux membres de l'ABSL, ALB, la PPE et les autorités locales et communales, sans oublier bien sûr le gouvernement béninois qui a signé une convention tripartite avec l'ALB et le CPPR. À la faveur d'une audience demandée par l'ALB, la ministre des Affaires Bintou Tchabi Adam Taro a réitéré le soutien du gouvernement à cette association, portant ainsi un témoignage de reconnaissance à l'ALB. Le contenu de la réalisation de ce documentaire n'est que le résumé de l'essentiel des activités des deux associations au Bénin. Pour de plus amples détails, nous vous recommandons de faire un recours aux différents sites des deux associations, à savoir ABSL, www.amitié-bénin-sud-loire-le-tout-collé.jimdo.com et pour celui de l'ALB, il suffit juste d'entrer www.alliance-loi-bénin.org. Il est donc clair que la déficience, qu'elle soit intellectuelle ou visuelle, n'est pas une fatalité et tant qu'on a un cerveau, on peut mieux faire.